Qui met la moudbet. Donc on avait appris la semaine dernière, on avait terminé. On avait que celui qui commence une chose mais qui n'a pas terminé, c'est quelqu'un vient, il le termine à sa place. Alors, la chose elle est appelée sur le nom de celui qui la termine. Et donc pareil, tu as commencé une mitzvah, tu as le salaire, attention, mais la mitzvah sera appelée au nom de ceux qui la terminent. Est-ce que c'est clair? Très clair. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar. Là, il est plus cash. Pas seulement maintenant que la mitzvah elle est appelée au nom de celui qui termine la mitzvah. Et là-bas, Av Moridin Oto Migadluto. Le premier qui a commencé, qui n'a pas terminé, on le. Il perd de sa gadlout. Dirti. Bah, mais il a un salaire, hein, mais il perd de sa valeur. Il a eu l'idée. Dirtiv, il y a écrit au-dessus de Yehuda. Lorsque Yehuda, lui, c'est lui qui a commencé à vouloir sauver Yosef Hatzadik. C'est lui, Vayomer Yehuda Elechav. Donc c'est lui le premier qui a voulu sauver Yosef. Et puis qui a sauvé Bepoal Yosef Hatzadik et Rouven. Et donc dans la Torah, on considère que c'est Rouven qui a sauvé Yosef. Ouais. Non seulement, premièrement, on considère que c'est Yehuda, Rouven qui a sauvé Yosef. Et en plus, il y a écrit juste après, Vayi, Baetaï, Vayired Yehuda. Les frères, ils se sont rebellés contre Yehuda. Ils ont dit, écoute, s'il est arrivé ce qui est arrivé, c'est à cause de toi. Parce que toi, tu es le grand frère, toi, tu es le Melech. Si tu nous avais dit de ne pas le faire, on t'aurait écouté. Donc non seulement, elle n'est pas appelée en ton nom, on apprend de là, mais en plus, tu perds de ta grandeur. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel Bar Nachmani, tout celui qui commence une mitzvah qui la termine pas, Av Kover Ishto Banav, alors Chazve Shalom, il enterrera sa femme et ses enfants. Oh là, bonne semaine, Dirti. C'est un tuyau ça. De là, t'as grand, vaut mieux rien faire. Dirti. Non, c'est un tuyau ça. Laissez parler les anciens. Parce que normalement, c'est les femmes qui disent l'entretien, tu vois, donc ça ne braque pas quelque part. On peut y aller? Dirtiv, Batamod, Batchoua, Echet Yehuda. Pareil avec Yehuda. On voit que Yehuda, il a perdu sa femme. Alors il est Kavar et Tishto. Donc non seulement il n'a pas. La mitzvah n'est pas appelée en son nom. Non seulement il a perdu de sa grandeur, et en plus il a perdu sa femme, et après il a perdu ses fils. Urtiv, Vayamot Erbeonen, Onan, il a perdu Erbeonan, il a perdu ses enfants. Mais alors, la raison c'est ça. Comment? Parce qu'en fin de compte, il a commencé, il n'a pas continué, il a perdu sa femme, mais c'est l'exemple de Yehuda. Ouais, on va prendre ça de Yehuda. Pas pour Yosef. Alors, messieurs, pour aujourd'hui, on va faire les commentateurs, parce que je sais que vous n'allez pas dormir cette nuit. Ok. Je suis choqué là. Je n'ai pas dormi une dernière. Mais parce que tu es. Alors, messieurs, écoutez bien. Non, pas la veille. On ne répond pas à la question. Pourquoi on répond pas à la question? Sur qu'est-ce qui a fait sortir les ossements de Yosef? Hein? Non, pas du tout, c'est au début. La semaine dernière. La question c'est qu'est-ce qui a fait sortir les enfants de Yosef? Non, ça y est, on a dit. Moshe ou Ben Israël? Non, on a répondu sur ça, ça y est. La semaine dernière. On a dit. Pourquoi il y a écrit Moshe après il y a écrit Ben Israël? Parce que c'est appelé. C'est Moshe ou c'est Ben Israël? Pour dire que ça à la fin c'est appelé au nom de Ben Israël. On aurait dit Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a été le chercher. Non, parce que la mitzvah elle est appelée à celui qui termine. Qui a terminé, c'est le Ben Israël. Non. Les Ben Israël, c'est Ben Israël qu'on fait rentrer les ossements de Yosef en Israël et qui l'ont enterré. Donc de là on apprend que la mitzvah elle est appelée sur le nom de celui qui termine. Mais il a rien dit. Ils sont partis plier. C'est Moshe qui a commencé la mitzvah, mais qui a terminé la mitzvah? Et Ben Israël. De là on apprend que celui qui termine la mitzvah elle est appelée en son nom. Ça dit qu'on a dit déjà, j'ai répondu. Il a déjà posé la question, je lui ai répondu. Une claque. Alors messieurs, écoutez bien. Il voulait la faire, mais il n'a pas le choix, mais c'est pas grave. Il n'a pas fini. Donc ça va. Ok. Mais j'ai réagi comme toi. Messieurs, vous pouvez être avec moi? Ok. Alors, les commentateurs, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Kover et Tishto? Ça paraît quelque chose quand même qui fait peur. Hein. Alors, on va voir d'abord le Maharal de Prague. On ne peut pas ne pas voir le Maharal de Prague dans Netivot Olam. Et il dit, Shikol Mitzvah, messieurs, Bier, à Maharal de Prague. Écoutez bien, c'est magnifique. Bémet, c'est de la Torah pure, c'est de la Torah belle, c'est de la Torah. Shikol Mitzvah Matarata Leashlim et Adam. Le but des mitzvot, alors ça faut le comprendre, Leashlim et Adam, c'est d'arriver à non. Compléter un homme. Rendre l'homme quelqu'un de entier. Complet, entier. La shlim est à Adam. Pas l'élever. La shlim, non. Shlemut. D'arriver à une shlemut. Arriver à être quelqu'un d'entier. Quelqu'un d'entier. Quelqu'un de complet. Quelqu'un d'entier. D'entier dans quoi? Dans ses midot, dans sa avodat Hashem. Quelqu'un de vrai. Le shalom avec le emet. Shalom, emet ve shalom, nashaku.
le Emet et le Shalom, la vérité, et le Shalom, le Shlemut, à chaque fois ils s'embrassent. Parce que c'est quelqu'un de Shalem, c'est quelqu'un de vrai. On voit bien aujourd'hui. Là, on songe. Exactement. Je croyais que tu parlais de toi et de moi. D'accord. Non, mais nous, c'est spécial. D'accord. Chez Kol mitzvah, matarata lashim et adam. Donc chaque mitzvah, elle est là pour te rendre mouchlam, quelqu'un de complet, quelqu'un de vrai. Ulkach, mitnaï mitzvah hu, sheyema seu besimcha. Donc, il faut que la personne, lorsqu'elle le tnaï, la condition pour que ça marche, il faut que la personne elle le fasse. C'est pas Rabbi Nachman qui parle, hein? D'accord? Parce que non, c'est Maral de Prague. Ok. D'accord? C'est la Torah. Exactement. Il faut que tous ces massim, quand il le fait besimcha. Lama. Vas-y, dis-le, vas-y. Avec tous les coups qu'on a fait, tu dois le dire. Lama besimcha. Pourquoi c'est le tnaï? Pourquoi c'est la condition? Mitzvah gedola. Non, pourquoi besimcha? Vas-y. Parce que par tristesse, il y a eu le Yehush. Et donc, du coup. Vas-y, pourquoi besimcha? On vient de le dire, en fait, Avec entrain, avec. Complet, il doit être entier. Beshlemut. Si c'est pas besimcha, c'est pas beshlemut. Si tu fais quelque chose, il y a une partie de toi qui ne veut pas le faire, mais tu es obligé de le faire. Tu ne fais pas entièrement, tu ne fais pas complètement, tu ne fais pas. Là, quand tu fais une chose besimcha, tu es entier dans la chose. C'est ça qui mène à la shlemut. Tu comprends ce que je dis? Quand tu aimes et tu fais pas besimcha, on a compris. Comment? La simcha se prépare avant. Oui, bien sûr, mais il faut le faire besimcha. Et pourquoi c'est important la simcha? Parce que c'est elle qui mène à la shlemut. Comme on a dit, il dit le Rav Dessler, en les simcha, et là, be'atrat asfekot. C'est qu'il ne peut pas avoir de simcha s'il me donne une moitié. Je te donne la moitié d'un billet de 500 €, tu n'es pas heureux, fils. C'est quand tu as 500 € entiers, là, tu es heureux. Il y avait ça la shlemut, c'est ça la simcha. La simcha, c'est un siman, c'est ça qu'on te dit. Cette simcha qui doit être procurée, qui t'amène à cette shlemut. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas le faire avec ton corps, avec ton âme. Comme il dit David Amelech dans la Tfila. Vous avez dit que la Torah c'est un fardeau. Exactement. Comme il dit David Amelech, Kol atzmotai tomarna Hashem. Quand il fait la Tfila David Amelech, c'est Kol atzmotai. C'est tous mes os. C'est quoi tous les os? Il n'y a pas plus pnimi, plus intérieur de l'homme que les os. Les os, c'est la structure. C'est la structure. Et sur cette structure, on a mis les organes et machin. Donc jusqu'à ma plus grande pnimiout, adatzmotai veut dire jusqu'à mes ossements. Tout ça, tout mon corps, ça veut dire mes ossements et tout mon corps, Tomarna Hashem, il te prie Hashem. Et donc c'est une des raisons aussi pourquoi, lorsque l'on prie, on balance, on fait des gestes. C'est le Kol Atzmotai. Quand on prie Hashem, c'est avec tout ton corps. Pas rester comme ça. Kol Atzmotai, Tomarna Hashem. Alors on fait un maasé pour montrer cela. Comment on bouge? Tu savais? Non. Et voilà. Donc il dit le Maharal de Prague. Les mitzvot, le but des mitzvot, c'est quoi la matara? La matara, c'est la shlim et adam, arriver à une shlemut. Maintenant, cette shlemut ne peut arriver uniquement si on accomplit les mitzvot besimcha. Parce que si tu le fais besimcha avec joie, automatiquement, tu le fais besimcha, tu le fais entièrement, tu le fais entier. C'est tout ton toi qui le fait. Qui a simcha, ibitou les shlemut. Oh bah, il le dit après. Bon, bref, voilà. Parce que la simcha, c'est l'expression de l'entier, complet et l'entité. C'est la part de tout, hein. Comment chez Mourgash, chez Kol Tosefet. Veleda avec Adome, via Simcha, Be'efsed, ou Ptira, mais via Atzvut. Il dit regarde, il te dit regarde, je te le montre même dans la vie de tous les jours, entre guillemets, c'est Mourgash, tu peux le ressentir. Chez Kol Tosefet, tout ce que tu as en plus, tout ce qu'on a de plus, tout ce qui est naissance, d'accord, tout ce qui est naissance, même naissance mamache, mais tout ce qui est naissance, et tout ce qui ressemble à ça, ça mène la Simcha. Quand tu as quelque chose en plus. Et à l'inverse, la perte, le manque, ça amène à la tristesse. Et il n'y a pas de shlimut plus grande que la simcha lorsque tu l'accomplis avec la joie. Lorsque tu fais une mitzvah besimcha, il n'y a pas plus grande shlimut que ça. Alors à ce moment-là, c'est sûr que tu vas faire la mitzvah beshlimut, parce que tu fais besimcha. C'est pour ça que là, il dit le Maharal, regarde, tu peux te poser la question, pourquoi la Gemara est aussi dure? Pourquoi la Gemara est makpida? Tellement tenir rigueur à quelqu'un qui commence et qui ne termine pas. Chez Keilou, chez Keilou, ou Poresh mina mitzvah. Parce que si maintenant, alors attention, on ne parle pas de ce que tu as dit, hein, on parle maintenant de quelqu'un qui avait commencé mais qui ne termine pas par choix. On parle pas de, je mets ça de côté pour l'instant. Par choix. D'accord? En fait, sinon tu ne comprends pas. Donc pour l'instant, on parle de quelqu'un qui ne la termine pas par choix. Alors qu'est-ce qu'on dit? Kilou ou Poresh mina mitzvah? Si maintenant on te propose une mitzvah, tu dois faire la mitzvah, et à un moment donné, tu dis quoi? J'arrête là. Ah oui. Ou ma'ot la mitzvah i elokit ruchanit. La mitzvah, on dit Baruch Hashem, Asher ki deshanu be mitzvota vesimanu. La mitzvah, c'est quelque chose de eloki, c'est quelque chose de divin.
divin, spirituel. Tu peux aller au tableau, mon tzaddik, s'il te plaît, sans te vouloir te commander. Tu peux écrire en haut mitzvah. Sans faute. Il a fait mieux. Mitzvah, même tzaddik vav. Le but, non, le but de la mitzvah, qu'est-ce qu'il vient dire le Maharal de Prague? La mitzvah, elle est rouchanit ve elokit. Elle est divine et spirituelle. C'est-à-dire que la mitzvah, d'accord? La mitzvah elle-même, c'est Dieu. Et quand tu vas accomplir une mitzvah, tu dois arriver à dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans la mitzvah. La mitzvah, c'est quelque chose qui est matériel, puisque l'infini, c'est matériel. Mais tu dois arriver à dévoiler l'infini, donc Elohim, Yud Kevavke, Kadosh Baruch Hu, dans la mitzvah. À la fin, hein, il y a écrit dans Parashat Nitzavim, il y a écrit Anistarot. Vaniglot. Anistarot. L'Hachem. Anistarot, l'Hachem. Vaniglot, l'Anul, Vanenu. D'accord? Donc il y a écrit Vehanistarot. Dans le pasuk, c'est pas écrit Nistarot. Vehanistarot, l'Hachem. Tout ce qui est caché, ça appartient à Hachem. Vaniglot, l'Anul, Vanenu. Omrim Chachamim. Vehanistarot. C'est quoi Vehanistarot? Vehanistarot. Vavke. Dans la mitzvah, ce qui est dévoilé de la mitzvah, c'est le vav et le ke, du nom de Dieu. Tu peux me faire un rond autour? Tu me fais un rond. Ça, c'est ce qui est dévoilé à la mitzvah. Qu'est-ce qui est dévoilé à la mitzvah, Rabbi Michael? C'est la mitzvah elle-même. Les tulines, tu les vois, ils sont là. C'est l'explication de la mitzvah. C'est la mitzvah, tu vas faire 7 tours. C'est la halacha, tu vas faire 7 tours. Contre le cœur. D'abord, tu mets le main, tu t'arrêtes, tu mets la tête. Tout ça, c'est par exemple, je donne l'exemple de tulines et toutes les mitzvot. Il y a dans la mitzvah et dans ton en vérité une partie qui est dévoilée, une partie qui est cachée. Vehaniglot. Vehaniglot, c'est le vavke, c'est ce qui est dévoilé de la mitzvah. C'est quoi, Rabbi Daniel, qui est dévoilé de la mitzvah? Ce que tu vois. C'est quoi, mais c'est quoi dans la mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. Et la halakha de la mitzvah, comment tu dois la faire, comment tu dois accomplir. Mais tu comprends bien, il y a aussi la partie élokit, divine, nistar, qui est cachée, ésotérique de la mitzvah. Ça, c'est quoi, hein? C'est le même et le tzaddik. Nachon? Ok? Maintenant, quand tu prends le même et le tzaddik, même et tzaddik, be'adbash. C'est quoi adbash? Adbash, c'est une façon de pouvoir comprendre la Torah. Adbash, c'est que le Aleph il se transforme en Tav, le Bet, il se transforme en Shin. Quand tu as un mot, tu transformes, tu mets les opposés. En Adbash, le même et le tzaddik. Le même et le tzaddik, mon tzaddik. Le même, c'est quoi en Adbash? C'est quoi le même? Non, c'est le Yud. En Adbash, même c'est Yud, mais Yud en dessous le même. Et le tzaddik, c'est quoi en Adbash? C'est le He. Wow. Lorsque maintenant le travail d'un juif, c'est quoi? C'est de dévoiler de la mitzvah Yud Kevavke. Maintenant, qu'est-ce qui va te permettre de passer et de dévoiler le même tzaddik de la mitzvah? C'est la simcha. Lorsqu'une personne, elle vient, elle accomplit une mitzvah be simcha, c'est ce qu'il dit le Maharal le Prague, tu vas dévoiler le kit, le divin et le rouchani de la mitzvah. Comment il est dans la simcha alors? Attends, on va y arriver, d'accord? On va y arriver à la simcha. Ça, c'est Vadaï, d'accord? Mais viens pour l'instant, on reste dans ce qu'on est. Emet, on a déjà parlé de ça, mais on va encore le redire après. Mais viens, on reste concentré. En comprenant. C'est joli. Alors, j'accepte bien ce qu'il dit. Comment tu vas faire quand... Ah, je peux plus, c'est pas possible. Jacob, c'est trop fort, c'est trop fort. Lorsque, et tu l'as déjà vécu, mon tzaddik, lorsque maintenant tu savais pas et tu sais, lorsque maintenant tu vois la beauté et la Torah, mais quand tu vois la Torah du Harizal, la Torah du Sod, c'est vrai que la Torah du Sod, il dit le Baal Shem Tov, il dit le Ben Ishra, il dit d'accord, la Torah du Sod, c'est la Torah de la Géoula. Géoula, c'est quoi Géoula? C'est quoi Géoula? C'est les galotes, c'est dévoilé. Parce que Bezman à Géoula, quand il va dévoiler son nom, c'est ce que tu dois faire. Les galotes et Hachem. On doit dévoiler à Kadosh Baruch Hu, c'est la première Torah de Rabbi Nachman d'ailleurs. Par Rabbi Nachman. La Torah de Rabbi Nachman de Breslet, c'est la première Torah. Le travail d'un Yehudi, c'est les galotes et Hachem. Dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans toute la création matérielle, dans toute la création et dans toutes les mitzvot. Il y a fait, lorsque tu comprends, lorsque tu vois, lorsque tu étudies, ça amène le simcha, le vadaï, et tu transformes donc le yud kevavke, tu transformes la mitzvah rouchaniut, et tu as la atbash, aleph tav, d'accord. Le aleph, c'est bien un tav, le bet, c'est le shin. Tu prends les premières lettres et les dernières de la feuille, tu vas à l'envers, et tu transformes, d'accord. C'est une des façons qu'on a pour dévoiler des choses merveilleuses de la Torah. Donc, tu peux t'asseoir, mon tzaddik, vous avez compris. Ah, on n'a pas terminé, dommage. Non, vas-y, mon tzaddik. Mitzvah, et donc la mitzvah elle est entière, elle est complète, on peut pas la Chalouka, on peut pas la diviser ou la couper. Ou le kar, Amrou, c'est pour ça qu'ils ont dit dans la Gemara,
Sheena Nikret Hashmo, Kivash Nikret Hashem Amashlim. C'est pour ça qu'elle n'est pas appelée à celui qui l'a commencé. La mitzvah, elle est Shlema. La mitzvah, elle est appelée Shalem. La mitzvah, elle te rend quelqu'un de Shalem, d'entier, de complet. Donc, elle est appelée uniquement à celui qui Mashlim et ta mitzvah. Lama, qui a mitzvah Mashlima Oto. Vechen Moridin Oto Migadluto. Pourquoi on le fait descendre de sa gadlut? Machar Shepiret Chason, Mima ala ta mitzvah, Sheima ala Eliona, Nirshav, Keored, Miamala. C'est comme s'il est descendu de quelque chose qui était très haut et il est tombé. Afishto Banam, Metim Chadeshlam. Il dit pourquoi sa femme et ses enfants meurent, Chadeshlam? Kevan Shem Ashlamat Adam. Parce qu'elle fait partie de la Shlimut Adam. Un homme qui n'est pas marié, il est Belo Simcha, Belo Torah, il est Khatzigouf. Les enfants, c'est pareil. Shaliedem Mikra Shalem, parce que on parle de quelqu'un qui l'a fait Bekavana, on parle pas de quelqu'un qui est Anous, on parle de quelqu'un qui l'a fait Bekavana, il a fait avec intention, il a dit ça m'intéresse pas à la suite, ça m'intéresse pas à la suite. Ukshem Shechiser Ashlamato ba mitzvah, de manière que lui il a manqué de shlemut dans la mitzvah. Bekavana, d'accord, attention, Bemezid. Car Yarseru Mimeno Advarim Shigomrim Ashlamato. Alors Mida Kelegan Mida, parce qu'on est dans la Gemara que Mida Kelegan Mida, on va lui enlever les choses qui sont Mashlimim Moto, qui le rendent complet. Un homme qui a une femme, il est complet. Un homme qui a une femme, il est complet. Khadesha Mida Kelegan Mida. On continue demain, messieurs.